Pas le leadership d'aujourd'hui. Je pense que c'est la réponse claire. On n'a pas aujourd'hui le leadership qu'il nous faut, certainement pas aux États-Unis. Et donc, il va falloir un leadership qui soit adapté aux questions qui ont provoqué le phénomène Trump, mais qui apporte des réponses différentes de celles que lui-même essaye de nous imposer. Je pense qu'il doit faire face, je parle surtout de leaders du monde occidental, parce que évidemment il y a d'autres zones du monde. Il faut commencer par le fait que le phénomène Trump, le phénomène populiste, le phénomène un peu isolationniste qu'on voit à travers le monde, Trump n'en est pas l'artisan, il en est un peu le symptôme. Donc il faut que les dirigeants du monde occidental comprennent qu'il y a une crise assez profonde du modèle politique, du modèle économique, de la mondialisation, des effets parfois injustes ou vécus comme injustes de cette globalisation, et qui font que justement il y a des réactions de rejet de tout ce qui est associé à cet ordre-là. Alors, comme je l'ai dit, il faut apporter de nouvelles réponses, mais il ne faut pas non plus ignorer qu'il y a des questions légitimes, que des franges importantes de nos sociétés, y compris des sociétés du monde en développement, se posent parce que cette globalisation n'a pas apporté un bien collectif. Il a été assez inégal dans les bienfaits qu'il a pu apporter à certains et le malheur qu'il a imposé à d'autres. C'est un danger pour un certain nombre de valeurs, pour l'idée d'action collective, l'idée qu'il va falloir qu'on se mette tous ensemble pour affronter certains problèmes, l'idée qu'il faut faire preuve de solidarité à l'égard des plus démunis aux États-Unis, mais aussi à travers le monde. Tout ça, c'est une menace pour certaines valeurs qui d'ailleurs n'étaient pas particulièrement bien respectées avant Trump. Donc encore une fois, il faut le répéter, Trump c'est pas la cause de ce qu'on vit, il en est le symptôme, et un symptôme particulièrement caricatural et dangereux à la fois. À chaque crise, il y a une opportunité. L'opportunité aujourd'hui, c'est pour l'Europe, c'est pour la Chine, c'est pour l'Inde, c'est pour d'autres pays du monde, à essayer de voir s'ils peuvent construire sur un peu les décombres d'un ordre qu'on appelle un ordre libéral international, qui n'était pas particulièrement international, je l'ai dit, il privilégiait le monde occidental vis-à-vis des autres. Il n'était pas particulièrement libéral dans sa conception, dans ses valeurs, et il n'a pas imposé un ordre réel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays qui ont vécu un désordre, une instabilité profonde. Donc il va falloir justement que de ces décombres-là ressorte quelque chose de différent, des règles différentes, des règles qui avantagent plus de monde à travers, que ce soit dans les pays occidentaux ou à travers aux quatre coins du monde. Donc je pense que c'est un défi assez grand, assez large, et qui n'incombe pas seulement à l'Europe, justement, il incombe à beaucoup de pays aujourd'hui, les pays qu'on dit en voie de développement, mais qui aujourd'hui s'affranchissent et s'affirment et qui doivent faire partie de cette nouvelle équation. Écoutez, c'est toujours bien surtout d'être dans une université, de voir qu'il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de gens, d'être dans un amphithéâtre, de voir qu'au milieu d'une ville magnifique où il fait très beau, les gens veulent quand même venir écouter. Je pense que c'est un peu le reflet du fait que beaucoup de gens s'interrogent, cherchent des réponses, veulent interpeller leurs dirigeants, interpeller certains penseurs et leur poser des questions difficiles, parce qu'on fait face à un moment de doute et d'interrogation. Comme j'ai dit, à chaque crise, il y a des réponses, et je pense qu'on se trompe quand on fait preuve de trop de nostalgie vis-à-vis du monde ancien. Enfin, il a provoqué beaucoup de dégâts, même y compris à l'intérieur des sociétés dominantes, mais beaucoup plus dans certains pays du tiers-monde. Je préside une organisation de prévention des conflits. Eh bien, les conflits, il y en a eu beaucoup. Il n'y a pas eu beaucoup d'actions collectives pour les résoudre, encore moins pour les prévenir. Donc le chantier est là, il faut être optimiste, parce qu'il ne faut pas faire preuve de trop de nostalgie, il ne faut pas faire preuve de trop de pessimisme. Il y a beaucoup de choses à faire parce qu'on n'a pas tellement bien fait dans les décennies passées.